Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter mes produits terminés. Je vais prendre n'importe quoi au hasard parce que il y en a vraiment beaucoup et puis sinon je vais jamais m'en sortir. Donc je vais commencer, là si vous voyez un tatou, c'est un faux tatouage, parce que j'en ai reçu enfin, ce matin et j'ai déjà voulu tester. Donc voilà, si un jour j'en refais un vrai, vous inquiétez pas, vous le saurez. Je vais commencer par ce produit, c'est le masque détox vitaminé de chez Nuxe. Donc en gros c'est un masque à l'orange qui sent fort l'orange. Il est en forme de gelée. Alors, ça fait resserrer les pores, ça lisse la peau, mais ça a vraiment un effet, genre ça dure, ça a un effet vraiment à très court terme. J'aime pas trop en fait, c'est quand on le pose, j'ai l'impression que ça m'étouffe la peau. Donc il vaut pas très cher, moi je l'avais eu à 14 € dans un coffret avec un baume à lèvres, que j'ai fini depuis longtemps il me semble, puisque je l'ai plus. Euh, Ça vaut le coup quand même, parce qu'il y a 50 millilitres, mais moi je rachèterai pas parce que je cherche autre chose en fait. Moi je préfère les masques oxygénants par exemple en ce moment, donc c'est plus vers ce type de produit que je me dirige. Ensuite, un flop, c'est ce shampoing au miel et à l'avocat de chez BioSeasons. Alors, c'est depuis que, vraiment, quand j'ai utilisé ce produit, que j'ai dû carrément du jour au lendemain changer ma routine cheveux et passer au shampoing antipelliculaire parce qu'il m'a énormément asséché le cuir chevelu. Et en plus, il sent pas très bon en fait. Ils disent miel et avocat, il n'y a aucune odeur de miel et d'avocat, ils sentent très mauvais et je m'en suis rendu compte qu'il asséchait parce que du coup après je me suis lavé les mains avec et vous savez quand même que j'ai les mains très irritées, très asséchées et même mes mains le supportaient pas donc j'étais bien contente de le terminer et en plus oui c'est fabriqué en France, c'est bio mais ça m'a pas plu. Et puis c'est environ 7 € et quelques alors j'ai plus envie de mettre ce prix là pour des produits, pour du shampoing quoi. Alors j'ai quasiment terminé mais vous allez voir que je l'adore ce truc. Voilà, là je suis à fond, il me reste plus que ça. C'est un petit crayon pailleté de chez Sephora. Je l'adore. Franchement, c'est encore ce que j'ai aujourd'hui sous les yeux. Je vais le mettre de côté, je vais le terminer ces 2-3 jours suivants et j'adore. Le seul truc, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc j'en ai racheté un waterproof, mais franchement, il était génial et j'ai encore le noir. C'était top. C'était une édition limitée. Je ne sais pas s'ils vont ressortir pour les fêtes. Alors un flop total, c'est ce produit que j'avais déjà mis dans mon projet Tenpan et que j'avais toujours pas terminé, mais là il a tourné et il m'en restait pas beaucoup, donc c'est un rouge à lèvres de chez Catrice. Je sais pas c'est quoi la gamme, mais le packaging est noir avec des petits dessins, bref vous verrez rien. Ah si, c'est ça, la référence, c'est celui-ci. C'est un très nude, très 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 pâle. Voilà, il me reste ça, mais il sent le fromage pourri limite. J'avais déjà eu un gloss qui avait tourné de cette même odeur, donc je sens bien qu'il a bien tourné. Voilà, il me reste ça, mais je n'aime pas parce que il est trop hydratant, il file dans les plis, limite c'est un baume à lèvres. Et il est encore mieux que certains baumes à lèvres limite, mais voilà, moi je suis baume à lèvres ou rouge à lèvres, mais je suis pas entre les deux et ce produit je n'aime pas. En ce moment, je suis en train d'utiliser ce savon de chez L'Occitane. Je crois qu'il a un peu mal supporté la chaleur. Quand je l'ai ouvert, il était un peu déjà un peu mouillé, on va dire, enfin un peu en train de fondre. Mais il sent très bon, hein. C'est l'Arlésienne. Alors je sais plus, il me semble que j'ai encore vu cette gamme la dernière fois que j'y suis allée. Ça sent très bon, par contre, moi mes palmolives me vont très bien, hein. Ensuite, j'ai terminé cette poudre de chez Essence que j'ai adorée, je la rachèterai, elle est super efficace. C'est la All About Matte et je l'adore. C'est juste qu'à la fin, il y a les contours qui se sont cassés, mais je rachète. Ça vaut trop le coup, j'adore ce produit. J'ai terminé mon après-shampoing, le réparateur, celui que j'adore, que je mets vraiment tout le temps. Il est vraiment efficace et je m'en suis rendu compte parce que je ne l'ai pas retrouvé la dernière fois. J'ai repris le version doux. C'est pas marqué réparateur, c'est marqué doux. Et je préfère celui-ci. L'autre me fait les cheveux pas, comment dire, moins doux. Enfin,
Bizarrement, l'autre me fait les cheveux moins doux. Celui-ci, vu qu'il est beaucoup plus costaud, il est beaucoup plus efficace. Et pour ceux qui savent pas, il est 98% d'origine naturelle. Donc franchement, c'est top. Vous voyez, moi, je pense que je suis pas très bio. Enfin, je suis pas bio du tout en fait. Par contre, les produits genre d'origine naturelle, ça passe, j'adore. Et en plus, ils sont très bons. Donc je rachèterai. J'ai terminé un bain de douche à la vanille de chez Yves Rocher. Donc c'est les anciens. J'ai le nouveau que j'ai pas encore ouvert. Mais c'est pas la vanille que j'aime beaucoup. Hein. J'ai eu un petit peu de mal à le terminer. Donc bon, je rachèterai pas, de toute façon ils sont finis. Hein. Ils les font plus. Je vais garder le contenant parce que ça c'est super pratique. Mais non, je rachèterai pas. Ça sent pas la vanille comme j'aime, mais ça sent quand même bon. Hein. Ensuite, une lotion nettoyante que j'adore, c'est celle de chez Neutrogena. Celle-ci, je ne l'ai plus, du coup je l'ai terminée et elle me manque un peu. Franchement, elle me manque. Donc je la rachèterai dès que j'ai fini ce que j'ai à la maison, je rachèterai. Désincrustant point noir, moi je vois pas elle me désincruste pas les points noirs, mais en tout cas comme elle a de l'alcool dedans, elle me désinfecte les imperfections, ça me les assèche aussi. Donc j'aime bien dans ma routine, franchement ça fonctionne super bien. Ensuite j'ai terminé un baume d'argan nourrissant tradition de hammam de chez Yves Rocher. Voilà. Je l'avais eu en cadeau. Alors l'odeur il sent bon, franchement ça va, ça sent bon. Ils disent baume, c'est vrai que c'est assez costaud. Hein. Ouais, ça sent, je crois que ça sent la fleur d'oranger. Ouais, c'est ça, ça sent la fleur d'oranger. Si vous aimez pas la fleur d'oranger, ça sent un peu quand même. Pas super fort, mais ça sent quand même un peu. Moi, c'est pas une odeur que je raffole, la fleur d'oranger, mais là-dedans, ça passe très très bien. Il a franchement super bien hydraté mon corps. Là, limite, il ferait un peu trop chaud, mais au départ, tu te dis, oh, mais ça a la texture d'un lait corporel. Et en fait, non. Ça vraiment, ça hydrate plus qu'un lait corporel et j'adore Yves Rocher, ça vous le savez. Un autre produit de chez Yves Rocher que j'ai adoré, c'est le lait corporel à la noix de coco dans la nouvelle gamme. Il sent super bon et il hydrate bien et j'adore cette odeur et ça sent trop bon. C'est une noix de coco quand même assez douce, pas du tout chimique, hein, c'est pas du tout comme les trucs Twinkle Moon là qu'on trouve à Monoprix. Non, c'est pas du tout chimique comme ça sent super bon, franchement. Il y a plein d'odeurs. Je me suis fait un bain de pied l'autre jour au lavandin mûr. J'étais étonnée. Franchement, cette odeur là-bas, je me disais, oh, bof, bof. Et ça sent beaucoup plus la mûre que le lavandin, mais j'ai adoré. D'ailleurs, le petit cube, il doit être sûrement dedans. Ou je sais plus si je l'ai mis, mais bon. Ensuite, un shampoing anti-pelliculaire, tout type de cheveux. Donc voilà, ma routine en ce moment. C'est les shampoings anti-pelliculaires du coup, donc de chez Ultra Doux. Je le rachèterai pas parce qu'il me piquait à chaque fois les yeux, c'était une catastrophe. Pourtant ça devait aller genre à côté quoi, je m'en mettais pas dans les yeux bien sûr, mais je sais pas, rien que le contact à côté de mes yeux, j'avais les yeux rouges, ça me piquait d'un truc de fou. Il fonctionne très bien hein, sinon, hein. Mais je rachèterai pas rien que pour ça. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez Vanderbilt, donc il est fini. C'est un petit parfum qui sent bon, alors je dirais qu'il est quand même un petit peu plus pour les femmes de 40 ans, je dirais. Je sais pas pourquoi, mais ça fait pas trop odeur... Enfin, moi, c'est pas mon style d'odeur pour mon âge, je trouve. Et le problème c'est que au départ je trouvais qu'il tenait bien puis au final je trouve qu'il tient pas. Donc heureusement que voilà je fais des produits terminés parce que voilà des fois je change d'avis, hein, je vous le dis, je change d'avis sur des produits à force de les utiliser. Et non pour moi ça tient pas sur le corps donc je rachèterai pas. Vous les trouvez en supermarché, chez Action à pas cher. Si ça peut faire un petit parfum de journée c'est bien quoi. Mais pas pour un parfum, un vrai parfum non. Ensuite, un super flop. J'ai dû mettre du scotch. Ça, c'est du scotch, hein, du scotch coloré, tellement c'est un flop de chez Flop. Tant au niveau du packaging que du produit en lui-même. C'est de chez Inel, c'est le gel nettoyant visage. Rafraîchit, purifie la peau et révèle l'éclat. Ça fait rien de tout ça, ça ne fait rien. Vous mettez ça sur votre peau.
Vous le rincez. Alors déjà c'est un peu compliqué à rincer. Et ça ne fait rien, c'est comme si vous avez rien mis. Alors en plus c'est un produit, donc c'est un gel et il mousse pas. Donc moi j'aime bien quand les produits moussent parce que c'est facile à étaler, c'est facile à manipuler, du coup ça agit mieux sur la peau. Mais quelque chose qui est gel et qui s'étale mal, et qui agit pas, on a l'impression qu'il reste en surface, qu'il agit pas du coup comme il mousse pas. Et le problème c'est qu'en fait dès le départ en fait j'ai appuyé, il s'est ouvert par le haut et un jour j'appuyais, je voyais que le produit coulait pas et je me dis mais j'ai appuyé super fort et c'est tout sorti par le haut. Enfin bon, il y a un gros truc. J'ai eu énormément de mal à le terminer, je l'ai même fini en gel douche. Le dernier truc qui me restait, j'ai fait allez, je vais me laver avec parce que vraiment, ça n'a absolument rien fait sur mon corps. Je me demande limite si ça l'avait lavé, mais je vous conseille pas ce gel nettoyant de chez Inel. Pour moi, il est inefficace. Ensuite, ah oui, un truc super cool, enfin super cool, oh, sympa à tester. J'avais vu ça à Nocibé. C'est une lingette unidose auto-bronzant, visage et corps. Ça, je vous l'avais pas vu dans un haul parce que, des fois, quand j'achète une petite connerie comme ça, je vous montre pas forcément. Donc, c'était une lingette avec une lingette, mais genre, la lingette est blanche, hein, c'est pas, le produit n'est pas teinté. Ça fait un peu comme le lait corporel que j'utilise de chez Yves Rocher. Donc, la lingette, elle est blanche. Tu te l'étales un peu, enfin, moi j'ai fait sur le visage, mais vous pouvez faire sur le corps, hein. Franchement, elle est bien imbibée, hein. Donc j'ai fait sur le visage jusqu'à la couture de mon t-shirt. Donc j'avais pas ce t-shirt là, j'avais un truc un peu plus comme ça. J'avais fait jusqu'à la couture du t-shirt. J'avais fait ça le soir. Non, j'avais fait ça un matin. Et c'est vrai que quelques heures plus tard, j'avais vu que... En fait, je m'étais maquillée après. Donc quelques heures après, je m'étais maquillée parce qu'après on sortait. Et le lendemain matin, même après m'être démaquillée, j'avais vu que j'avais pris une teinte. Donc ça fonctionne, c'est pas sur la durée, hein. C'est un peu comme le lait ensoleillant de chez Yves Rocher, ça vous teinte. Mais il faut le refaire si vous voulez continuer à avoir un bronzage constant, sinon ça s'en va au bout d'un moment. Mais c'est bien parce que ça laisse pas du tout de marque. Ça vous... Voilà, il n'y a pas du tout de marque, c'est un peu huileux. J'avais trouvé que c'était un peu pégueux, enfin que ça collait un peu. Et c'est juste ça, mais franchement sinon c'est un bon produit si vous voulez avoir un joli teint pour une journée. Ça fait pas... Ça fait pas, comment dire, ça fait pas genre j'ai passé 3 semaines en Martinique, genre j'ai le visage orange et puis j'ai le corps blanc. Non, pas du tout, ça s'accorde très bien avec le reste du corps, donc c'est léger et c'est super bien. Ensuite j'ai terminé cette crème de douche fleur de coton de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé. Je pourrais racheter sans problème. Alors j'ai terminé ces bandes de cire froide de la marque Lua qu'on avait trouvé une fois. J'avais trouvé ça à Leclerc lors de promo. Je rachèterai pas parce que rien que pour le contenant, ça sèche et je préfère mes boîtes. Et même si j'avais mis du scotch, je sais pas pourquoi j'avais du mal à les chauffer. Donc c'est juste pour ça. Sinon elles épilaient bien mais j'avais du mal à les chauffer entre les mains. Alors, la boîte, je l'ai plus, mais c'est des gélules cheveux et ongles de chez Optima. Donc ça, c'est une boîte d'un mois. Normalement, il faut faire une cure de 2 mois. Alors, j'avais acheté 2 boîtes séparément de 1 mois, mais au bout du premier mois, j'en avais eu tellement marre que j'avais arrêté. Je me suis dit, je vais faire une pause. Et là, j'avais repris pendant 1 mois. J'ai pas vu de différence, alors certainement parce que j'ai pas respecté le terme des 2 mois, que j'ai entrecoupé ça de 1 mois, je me suis arrêtée, j'ai refait 1 mois. En fait, c'est le problème, c'est les gélules en elles-mêmes, elles sentent très mauvais et avec la chaleur, elles collent. Elles se collent entre elles, donc c'est dégueulasse, enfin c'est... Tu la prends, ça pue, tu l'avales, limite des fois t'as des remontées, tu te sens même plusieurs heures après quoi, et ça te colle entre les doigts, tu pues des doigts et j'aime pas vraiment en fait. Je préfère les Fort Capil, il me semble qu'elles sentent mauvais aussi, mais une fois que tu les as, que tu les as avalées, tu sens plus rien et ça te colle pas aux doigts quoi. Donc je préférerais limite mettre un peu plus cher. Donc voilà la pastille lavande d'un mur de chez Yves Rocher, j'avais adoré. On s'était fait une journée et il me semble que c'était pourquoi je sais plus, on avait fait une journée shopping ou je sais plus quoi. J'avais adoré. Après une journée de chaleur, c'était génial. En bain de pied, c'est top.
Un autre produit que j'avais acheté en même temps que la lingette autobronzante, toujours chez Nocibé, le masque purifiant. Donc ça vient dans des doses comme ça, de 12 millilitres. Donc c'est assez conséquent quoi. C'est fabriqué en France, donc c'est cool. C'est un masque purifiant pour le visage. Le problème c'est que donc je l'ai remis dans un autre contenant à crème quoi, parce que genre ça tu l'ouvres, tu peux plus le refermer. Hein. Donc je l'ai transvasé. Le truc c'est qu'il sèche très vite dans le pot, mais bon. Voilà, je rachèterai pas ce produit parce qu'il sèche très vite dans le pot que j'ai transvasé et parce qu'également quand vous le mettez sur votre visage, il sèche instantanément. Donc certes c'est un masque à l'argile mais qui sèche aussi vite, c'est un peu pénible. Et limite il faut se remettre tout le temps de l'eau ou une lotion pour que ça... pour pas que ça sèche quoi. Parce que je comprends pas, le truc tu le mets il sèche très vite, il m'a trop agressé la peau en fait. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé enfin ce gommage pour le visage de chez Saint-Yves. Alors moi j'ai la version la plus forte où vraiment les grains ils sont gros, ils sont nombreux. C'est le Naturally Clear comme ceci. Moi c'est un gros contenant en plus. Donc c'est un gommage à l'abricot. Il sent un peu l'abricot, un peu médicament mais ça sent bon. Moi le problème c'est qu'à force de l'utiliser il fait 150 millilitres. À force ma peau n'avait pas besoin d'un gommage aussi fort en fait. Vraiment je le faisais du coup de plus en plus rarement et j'ai vraiment eu du mal à le terminer. Donc je suis contente, il m'a duré allez, plus de 6 mois, au moins 8 à... enfin 10 mois presque hein, parce que je l'ai acheté l'été dernier. Je rachèterai pas parce qu'il est un peu trop agressif hein, quand même. Si vous recherchez un très bon gommage, franchement, qui gomme très bien pour le visage, il est vraiment efficace. Il me faisait pas non plus la peau rouge. Hein. J'avais pas non plus la peau irritée, mais c'était peut-être un peu trop fort pour moi. Mais en tout cas, j'étais super contente de tester. J'ai terminé, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans, mais un autre parodontax blancheur. Je crois que je vais passer au Sensodyne parce que le goût du dentifrice un peu salé, c'est un petit peu compliqué maintenant. Enfin, je préfère maintenant des trucs fraîcheurs, comme il fait 40 degrés. Je préfère passer à autre chose, en tout cas le côté blancheur, je le vois pas du tout. Hein. J'ai terminé ce marqueur pour les sourcils de chez Kiko. Je vais refaire le test, je vous l'avais montré il n'y a pas longtemps dans une autre vidéo. Bizarrement là il fonctionne quand même pas mal. Bref, le truc c'est que je l'ai utilisé allez 3-4 fois, hein, tout cassé. Tu fais un sourcil, la couleur est magnifique, ça fait quand même très naturel je trouve, donc c'est très très bien le système, j'aime bien. Par contre il n'est pas non plus waterproof, hein, c'est pas quelque chose de waterproof, mais bon je pense qu'il y a des choses bien là-dedans mais il faut améliorer le truc quoi. Donc il fait bien, par contre tu veux passer au deuxième sourcil, il n'y a plus de produit, hein. Là le truc, le feutre il est complètement sec, alors pour qu'un peu il ramasse du fond de teint et ou autre chose, une poudre ou quoi que vous auriez mis sur votre visage, le truc il s'assèche en 2-2 et ça vraiment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était un gros flop aussi, donc je vous le conseille pas. Ça vaut au moins 7-8 euros, je vous le conseille pas franchement. Gardez vos sous pour Anastasia qui devrait arriver bientôt j'espère. Je sais pas s'ils vont vendre les produits, tous les produits de toute la marque, je sais pas, mais je suis comme vous, j'attends, donc j'espère qu'on aura pas mal de produits en tout cas. Ensuite j'ai terminé deux crèmes que j'utilisais pour les mains, donc la crème au calendula de chez Boiron pour les peaux irritées, voilà. Pour mes mains c'est top, c'est pas gras, c'est génial, j'en ai pas racheté, ça sent très bon. Ah, ça sent toujours très bon et en plus ça a la forme d'une chantilly, donc ça vous pouvez l'utiliser sur où vous voulez, sur le visage, sur le corps, sur là où vous avez une peau irritée. Franchement je vous conseille, ça vaut à peu près 7 euros et ça vaut le coup quoi. Et enfin j'ai terminé ça que j'avais eu en solde, ouais. Je suis espiègle, la crème pour les mains de chez Nocibé, Mimosa Muguet. J'ai pas trop adhéré.
Pourquoi? Parce qu'en fait il y a du parfum dedans et c'est plus le type de produit que j'aime pour mes mains irritées quoi. Du coup je préfère quelque chose de doux, sans parfum, sans... comme ça quoi. Un truc beaucoup plus naturel mais bon. Ensuite les deux derniers produits, après on va passer aux bougies. Pour le visage, un masque yeux à la rose de chez Sephora. Très très bien, j'aime bien me faire des masques de temps en temps. Par contre ça vaut cher, hein. Au bout d'un moment là ça commence un peu à me gonfler de payer 3 € et quelques juste pour une fois. Donc là je peux vous dire que j'ai pas racheté et je rachèterai pas de sitôt. Et le masque visage uniformisant éclat, pareil. C'est efficace sur le coup, mais après, voilà, c'est pas non plus un investissement à faire. Franchement, au départ, j'étais trop emballée, j'adorais ça, mais maintenant, je me rends compte que par rapport au prix, ça vaut pas super le coup. Ensuite, j'ai terminé pas mal de bougies, j'en ai terminé 5. Ça fait beaucoup, hein. J'ai terminé olive et thym, sel marin et sauge, donc c'est des votives. J'ai pas trop aimé ces deux-là. En fait, c'est des odeurs quand même assez douces, donc ça va. Ça vous prend pas au nez justement, donc ça va. Par contre, elles diffusaient mais un tout petit peu. Vous allez me dire heureusement parce que olive et thym et sel marin et sauge, c'est pas non plus des odeurs voilà, où on se jetterait dessus comme je sais pas les autres parfums, genre les ailes d'ange, ils sont super bons. Un souhait d'enfant, c'est une votive, franchement, j'adore cette odeur. C'est des odeurs un peu naturelles. Je rachèterai pas parce que j'ai pas vraiment trop aimé la diffusion et l'odeur, mais bon. Ensuite, j'ai terminé vanille et pêche gourmande que j'ai beaucoup aimé. Les deux, j'ai beaucoup aimé. La pêche, alors on sent la pêche, hein. Franchement, elle diffuse bien celle-ci, la vanille aussi. J'ai encore la vanille en tartelette, donc je suis très contente. Et une que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est la pivoine. Pareil, elle diffuse très très bien et elle sent très bon. Elles sont pas la vieille fleur, elles sont la jolie fleur, je trouve. Donc voilà pour celle-ci. Donc les odeurs un peu comme ça, naturelles, j'aime pas trop, mais tout ce qui est fleurs, fruits, fleurs et trucs d'ambiance style voilà, aile d'ange ou souhait d'enfant ou linge propre, tout ça j'aime bien. Mais voilà, je me rends compte que ça pas trop. Donc voilà pour cette vidéo, je vous parlerai pas de séance de cinéma pour l'instant parce qu'on n'est pas allé voir de film et que au moment où je vous parle, c'est pas encore la fête du cinéma, donc je vous ferai un topo des films qu'on a vu vite fait au cinéma durant la fête du cinéma dans la prochaine vidéo de produits terminés ou voilà. En tout cas sachez que j'ai fait ma liste, j'aimerais aller voir absolument Alice au pays des merveilles. World of Warcraft, alors j'espère qu'il va y être encore parce que je ne l'ai pas vu dans la liste. La fête du cinéma a fait une liste des films qu'il y aurait pendant la fête du cinéma, mais je ne l'ai pas vu dedans, donc je comprends pas. Donc c'est vraiment les deux que j'ai absolument envie de voir. J'aimerais bien voir aussi Dory, là, le petit poisson dans Nemo, mais je sais pas si on va plutôt le regarder à la maison, je sais pas si ça vaut vraiment une séance, même à 4 €, je sais pas. En tout cas, je vous en redirai plus dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que si vous avez fait la fête, vous en avez bien profité. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!